C'est parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous préviens, l'enregistrement vient de démarrer. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Émilie d'Énergie du lundi 11 mai 2026. Donc, je vous lis la vie publique. La séance est enregistrée conformément aux objectifs de transparence de la municipalité. Nous vous informons que la présente séance du Conseil fait l'objet d'un enregistrement vidéo et sonore. Les images et propos recueillis seront diffusés de façon intégrale sur la chaîne YouTube via le site Internet de la municipalité. Vous pouvez y avoir accès. En restant dans la salle, vous consentez à la captation de votre image et de votre voix. Si vous prenez la parole, votre intervention sera enregistrée et rendue publique. Donc, l'information vous est donnée. Donc, je vais y aller maintenant avec la lecture de l'ordre du jour. À l'item 1, lecture, adoption de l'ordre du jour. À l'item 2, les procès-verbaux. En 2.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2026. En 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril 2026. En 3.1, liste et adoption des comptes payés et à payer en administration. En 4.1, c'est le dépôt des états des activités financières. En 4.2, inscription au congrès du village relais 2026. En 4.3, adhésion à l'Agence des forêts privées de la Naudière. 4.4, autorisation de paiement gestion BGC incorporée. C'est une demande du paiement numéro 3 pour la rénovation du bâtiment du 194 rue du Pont. En 4.5, amendement de résolution au 073 RS-0426 pour le parc nature Émilinois pour de la garde téléphonique. En 4.6, embauche de journalier opérateur Jean-Guy Junior Leclerc. En 4.7, embauche au parc nature pour un patrouilleur manutentionnaire saisonnier. En 4.8, embauche au parc nature pour un gardien de parc et de plage. En 4.9, embauche au parc nature pour un préposé à l'accueil et manœuvre. En 4.10, c'est la démission au parc nature de Mme Roxane Bisaillon. En 4.11, autorisation de signature pour une entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez pour les services de coordination et d'opération du parc de la Falaise cachée. En 5, réglementation, il n'y a aucun point. Également, loisirs-culture, sécurité publique et transport routier, il n'y a pas de point ce mois-ci. À l'hygiène du milieu, en 9.1, c'est un projet de règlement sur les pratiques agroenvironnementales. En urbanisme et mise en valeur du territoire, en 10.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le 820 rue des Mésanges. Et en 10.2, c'est une demande de plan d'intégration et d'implantation architecturale pour le 461 rue des Vosgies. Item 11 variantes, 12 périodes de questions et 13 levées de l'Assemblée. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Mme Lapointe, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On parle une autre vidéo avant de continuer. Donc, l'ordre du jour étant adopté. En 2.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2026. Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal, une dispense de lecture des données pour ce secrétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Madame Lessard, tout le monde est d'accord? Oui. En 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril. Donc, considérant que les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal, une dispense de lecture des données à notre secrétaire. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Madame Hinn, tout le monde est d'accord? Oui. À l'item 3, en présentation des comptes, en 3.1, liste et adoption des comptes payés et à payer. Madame Lessard. Le conseil municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie d'Énergie adopte les dépenses suivantes et autorise le directeur général à les payer pour un montant de 565 625,12. Les prélèvements numéro 260024 à 260032 pour un total de 167 567,78. Les chèques d'eau numéro 1 de numéro 260366 à 260418 pour 272 393,91. Les chèques du lot numéro 2 de 260419 à 260466 pour 39 242,89, ainsi que les salaires pour 86 420,54. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En administration, en 4.1, c'est le dépôt des états des activités financières. Je dépose les états des activités financières tels que produits par le greffier trésorier pour la période se terminant le 30 avril 2026. Un dépôt, merci. En 4.2, inscription au congrès des villages de lait 2026. Je vais me tourner vers Mme Lapointe.
Je propose que le conseil municipal de Saint-Émile-d'Énergie autorise M. Martin Roux à assister au congrès des villages relais 2026 au coût de 280 plus taxes. Tous les frais de séjour et d'hébergement seront remboursés sur présentation de facture. Tout le monde est d'accord? Oui. En 4.3, c'est l'adhésion à l'Agence des forêts privées de la Naudière. Monsieur Gabriel, s'il vous plaît. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'adhésion de la municipalité à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière et conséquemment autorise le paiement de la cotisation annuelle de 2025-2026 d'un montant. Je me permets juste, on ne nommera pas moi comme représentant, mais Mme Lessard. OK. Oui. Que Mme Carole Lessard, conseillère, soit nommée à titre de représentante aux assemblées des membres de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 4.4, c'est une autorisation de paiement gestion BGC. C'est pour le paiement numéro 3 pour la rénovation du bâtiment du 194 rue du Pont. Madame Lapointe. Considérant le contrat octroyé à Gestion BGC incorporée pour les travaux de rénovation du bâtiment municipal situé au 194 rue du Pont, considérant les travaux effectués durant la période incluse entre le 1er avril et le 30 avril 2026, considérant la recommandation de M. Éric Leblanc, architecte de la firme Architecture Casa Incorporée, en date du 4 mai 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Émile-d'Énergie autorise le paiement du montant de 61 648,22 taxes incluses concernant la demande de paiement numéro 3 pour les travaux effectués durant la période incluse entre le 1er avril et le 30 avril 2026. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.5, c'est un amendement de résolution pour la résolution 073 RS-0426 pour le parc nature Émile-Linois concernant la garde téléphonique. Je demande ça à M. Tremblay. Considérant qu'à la séance ordinaire du 13 avril 2026, le conseil municipal a adopté la résolution 073 ARS-0426 prévoyant un montant forfaitaire pour la garde téléphonique au parc nature Émile-Linois. Considérant que certains employés du PNE, Parc nature Émile-Linois, se sont vus confier la garde téléphonique depuis le début de l'année 2026, je propose que le conseil municipal amende la résolution 073 ARS-0426 en ajoutant que l'octroi du montant de 20 pour la garde téléphonique est rétroactif au 1er janvier 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. En 4.6, c'est une embauche journalier opérateur. M. Jean-Guy Junior Leclerc. M. Tremblay. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie autorise l'embauche de M. Jean-Guy Junior Leclerc à titre de journalier opérateur à la voirie. L'horaire de travail sera de 40 heures semaine. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Embauche au parc nature Émile-Linois pour un patrouilleur manutentionnaire saisonnier. Mme Lessard. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'embauche de M. Romain Langlois à titre de patrouilleur et manutentionnaire au parc nature Émile-Linois pour la saison estivale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Toujours en embauche au parc nature pour gardien de parc et de plage. Mme Lessard, ça va bien? Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'embauche de M. Jean-François Dion à titre de gardien de plage et du parc nature Émile-Linois pour la saison estivale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.9, une embauche parc nature pour préposer à l'accueil et manœuvre. Mme Lapointe. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émile-d'Énergie autorise l'embauche de M. Martin Sainte-Marie à titre de préposé à l'accueil et manœuvre au parc nature Émile-Linois pour la saison estivale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.10, c'est une démission au parc nature de Mme Roxane Bisaillon. Mme Lapointe. Considérant la lettre de démission remise par Mme Roxane Bisaillon, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie accepte la démission de Mme Roxane Bisaillon. Et tout le monde est d'accord? Oui. En 4.11, autorisation de signature entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez pour les services de coordination et d'opération du parc de la Falaise cachée. M. Tremblay. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise M. Éric Gélina, directeur général, ainsi que M. Martin Roux, maire, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
concernant les services de coordination et d'opération du parc de la Falaise Cachée. Ça ne semble pas faire l'unanimité, donc est-ce qu'on demande le vote pour ce point? Non? Non. On demande pas le vote. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il n'y avait pas de point en réglementation, loisirs, sécurité publique, transport. On arrive à l'hygiène du pays. 9.1, le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Monsieur Milot. Oui, donc c'est une proposition qui se décline en 17 amendements. Fait que je vais vous épargner la lecture des 17 considérants, excusez-moi. De toute façon, ça va être sur le PV qui va être en ligne, là, si vous voulez avoir plus d'informations, mais je vais y aller avec un petit résumé quand même. Donc, en décembre 2024, le gouvernement a mis en place les OGAT. Donc, c'est ce qui s'appelle les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire pour encadrer et guider les municipalités, les MRC, à planifier le territoire de manière cohérente en répondant aux enjeux actuels de climat, le logement, mobilité, itinérance, etc. En particulier, les OGAT, ils prévoient que les MRC et les municipalités doivent assurer la protection de l'eau, la conservation des milieux naturels ainsi que le couvert forestier afin d'assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité. Or, le projet dont il est question ici, le règlement du gouvernement sur les pratiques agro-environnementales qui vise à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles, a été élaboré sans consulter les MRC et les municipalités et est incohérent avec l'orientation 2 des OGAT qui vise justement la gestion durable de l'eau. En particulier, ce règlement entraînerait la conversion de superficies forestières en superficies agricoles sans tenir compte des particularités territoriales qui viendraient miner la planification déjà faite par les municipalités et les MRC et qui enlèverait le pouvoir de réglementer sur les bandes riveraines en milieu agricole, qui entraînerait des reculs environnementaux très importants et des enjeux d'approvisionnement en eau qui pourraient en découler dans plusieurs régions. Alors, pour toutes ces raisons et encore plus, donc c'est le principe du ministère qui ne parle pas de main gauche qui ne parle pas la main droite, je propose de demander à la ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus, plus précisément de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, les articles 7, 104 à 106, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu, et de transmettre également copie de cette résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et à la Fédération québécoise des municipalités. Que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Maintenant, en urbanisme, en 10.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le 820 rue des Mésanges. Oui. La demande est à l'effet de permettre la construction d'un garage détaché d'une superficie d'implantation au sol plus grande que la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, soit 111,48 mètres pour le garage, pour un bâtiment principal de 58,34 mètres carrés, et de permettre un pourcentage d'occupation au sol des bâtiments accessoires de 9,5 % de la superficie du terrain au lieu du maximum autorisé qui est de 7 %. Considérant que le règlement N12-RG-0712 relatif aux dérogations mineures est en vigueur, considérant que le règlement N15-RG-0712 relatif au zonage est en vigueur, considérant l'analyse du dossier par les membres du comité consultatif en urbanisme, je propose que le CCU
recommande, non, c'est du jeu ou là c'est juste plus Ben, je pense que c'est justement Je propose de suivre les Je propose recommandations. de suivre les recommandations du CCU à l'effet de refuser la demande de dérogation mineure 2026-0062 pour les motifs suivants. Le comité considère que la demande de dérogation n'est pas mineure. Le fait de refuser la demande ne causerait pas un préjudice sérieux au requérant, car il lui serait possible de construire un bâtiment conforme à la réglementation. Également, il pourrait y avoir atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins. Est-ce que tout le monde est d'accord pour Oui. le refus? Oui. Oui. Si. En 10.2, c'est une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 461 rue Desrosiers. Oui, donc la demande a pour effet les travaux suivants. Donc, premièrement, une enseigne sur le pignon en façade avant. L'enseigne principale est installée au centre du pignon, au-dessus de l'entrée. Sa fixation directement au mur, sa dimension 27 pouces par 13 pouces, éclairage, une lumière directionnelle simple, éclairage discret de type col de cygne noir. Une enseigne sur le terrain, donc une enseigne autonome, est installée en cours avant, à au moins 1 mètre du trottoir de la voisine de gauche, orientation perpendiculaire à la rue, matériaux temporairement en acrylique, mais ultérieurement en bois, dimension 2 pieds par 3 pieds, ainsi qu'un lettrage sur les fenêtres. Le lettrage est appliqué directement sur la fenêtre en façade, section supérieure, affichage épuré. Là, ça va vous dire pour le café, donc c'est pour le futur café au centre du village. Café, repas léger, produits locaux, atelier, section inférieure, le logo. Considérant que le règlement 14 RG-0712 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA est en vigueur, considérant que la demande respecte les objectifs et les critères de la section 3.3 du règlement relatif au secteur patrimonial du cœur du village, toutes les dimensions ont été vérifiées. Je propose d'entériner la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande de PIA 2026-0072 telle que demandée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Si. Ce qui nous amène au Varia, et on va continuer dans le café. Le 16 mai prochain, vous êtes invités au Café des élus, qui se tiendra au JAL. C'est un moment pour venir rencontrer les élus, puis discuter un peu là, du sommet millinois qui se prépare pour l'automne. Donc, à partir de 10h, de 10h à midi, dans la petite salle du JAL. Toast à partir de 10h, et café, bien entendu. Et puis, c'est un moment pour venir nous rencontrer de façon plus informelle pour discuter là, du projet de sommet millinois, mais ad lib également. Et puis, j'en profite aussi c'est ce jeudi, si ma mémoire est bonne, au cinéma Les Lucioles, qui se tient au hangar, là, qui est sur la rue Belleville. Il y a présentation du film Dans la forêt, donc c'est un film documentaire. Vous pouvez peut-être, membre du Club Cinéma, parler un peu plus du film. Ben, c'est Dans la forêt, c'est un film qui est à l'affiche en ce moment un petit peu partout là, au Québec. Donc, c'est un documentaire qui a eu beaucoup de critiques très positives. En fait, je dirais que c'est une déclaration d'amour à la forêt. Il y a tout ce qu'on peut y trouver. C'est vraiment, moi je l'ai vu le film, le documentaire. C'est un très beau documentaire, des images incroyables. Là. On parle de 160 heures, de plus de 160 heures de tournage pour un film, un documentaire là, de 4 heures, un peu plus 100 minutes, là, un petit peu moins de 2 heures. Donc, C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Je rajouterais que c'est pour toute la population, pour toute la famille, et c'est gratuit. Et bien sûr, vous aurez quelque chose à voir. On vous attend. C'est très impressionnant. C'est quand? Jeudi, Jeudi qui vient. Jeudi 14. Jeudi 14 à 19h, 30. au hangar. Ouais. Oui. Ouais. Ce jeudi, Ouais. au 350 rue Belleville. Il n'y a pas d'heure. Rue Belleville, quand vous quittez le village, passez sur le pont. Première rue à gauche, c'est la petite rue Belleville.
Ça donne accès, c'est un accès par le qui donne accès au parc, le bâtiment d'accueil. Et là, ça oui, Tous les deux Ok. jeudis du mois, mais on ne peut pas prévoir justement. on se rendrait aussi loin. Donc, C'est- merci. C'est de la rumeur, ce qu'on Là, on dit. va arrêter de discuter parce que maintenant, c'est la période de questions pour les Moi, quiz. j'avais, Oui, M. Legault. pour le Varia, là, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas comme une feuille pour dire, parce qu'il y a eu comme le ramassage par M. Milo, tu sais, ils ont ramassé les cochonneries. Oui. On a oublié. Ben, c'est ça, ben, il devrait avoir une affaire que les gens, que la dernière fois, il y a eu la même chose, il y a eu un oubli. Tu sais, les gens mettent un pad, puis les gens juste mettent une idée, pas une idée, mais On veut dire le suivi. un suivi. Moi, je suis de ce qui s'est passé. Mais là, c'est vraiment ad lib parce qu'en général, un varia, c'est s'il y a un point qui est rajouté à l'ordre du jour. Ouais, ouais. Là, comme il n'y en a pas, on en profite pour souligner les bons coups, puis vous faites Mais bien ça parce serait que bon, ça serait bon, mais ça, un bon coup, c'est ça. c'est ça. Mettre un pad, mais des fois, vous n'êtes pas au courant de rien de ça. Parce que la dernière fois, on a eu la même chose avec l'affaire de l'école, qui a eu une levée de fonds avec l'école. La dernière. Ah, ben, ouais. Maintenant, j'aurais peut-être une suggestion. S'il y a des points de même d'intérêt, il faudrait peut-être les mettre dedans pour faire notre point de suivi après. Comme ça, on n'aura pas besoin de se rappeler, parce que s'il n'est pas là, le monsieur, ben, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé, puis c'est peut-être bien bon pour tout le monde, tu sais. Ben, il y a eu sur la page Facebook quand même. Ouais, mais il n'y a pas tout le monde. Ouais, mais on n'est pas ici. Facebook, on n'est pas devant moi. Là. Facebook. On prend note. Merci, M. Legault. Bon, je te demande. Là, vous avez une vraie question. OK. Prends note. J'aimerais savoir, pour le 4.11, l'autorisation de signature entente municipale avec la municipalité de Saint-Rodriguez pour le service de coordination d'opération du parc Falaise caché. C'est quoi le parc de Falaise caché? Le parc de la Falaise cachée, c'est un nouveau parc en Matawini qui est, je dirais pas essentiellement, mais surtout axé sur l'escalade. Donc, il y a une paroi d'escalade qui est la Falaise cachée. Et puis, il y a des sentiers qui sont développés là. Puis, Saint-Alphonse a bâti un petit bâtiment d'accueil qu'on peut voir le long de la 343, si ma mémoire est bonne. Là. Et puis, dans le fond, eux, ils ont un bloc d'ouverture ISO 4 heures par week-end pour accueillir les grimpeurs, tout ça. Et puis, ils ont demandé, dans le fond, au Parc Nature, au personnel du Parc Nature, de pouvoir honorer ces heures-là, puis de préparer un peu la coordination de ce petit parc-là. Et puis, on trouve que c'est une opportunité pour le Parc Nature de pouvoir faire des partenariats et tout ça. Donc, c'est moyennant, bien entendu, défraiement que ça sera réalisé. C'est une entente intermunicipale avec la municipalité de Pointe-Saint-Alphonse. Mais pourquoi des signatures pour ça? Ben parce que comme c'est une entente intermunicipale, on doit permettre à nos directeurs généraux respectifs de monter cette entente-là et de la signer. OK. C'est une procédure administrative que quand deux municipalités se parlent, ben, ça doit passer par les directeurs généraux, puis le conseil doit permettre au directeur général de faire cette entente-là au nom du conseil municipal. OK. Mais c'est que le conseil municipal est là-dedans aussi, c'est pas juste la ville. C'est ça. Parce qu'on a une assistante pour signature, on a une assistante DG. On a une assistante DG. Ouais. Mais elle signe jamais rien. Non, mais sérieux. Ben, on aurait pu la nommer pour aller signer ça, mais en général, ce sont les directeurs généraux qui se parlent entre eux, OK. qui ont. Ben, Madame Maurice, la directrice générale adjointe, a travaillé à l'élaboration de cette entente-là OK. parce que c'est elle qui accompagne le Parc Nature dans ses démarches. Mais dans les procédures en général, ce sont les directeurs généraux qui signent ces documents-là au nom du conseil municipal. Le conseil, c'est correct, mais pourquoi le conseil a affaire là? C'est pas la ville, c'est le conseil aussi. Ben, c'est le conseil qui doit donner la permission à la direction de le faire. Bon, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est bon, merci. Si la direction générale n'a pas la permission du conseil, je vais le dire de même, ou l'ordre du conseil de signer une entente intermunicipale, il n'y a pas le pouvoir de le faire. Il faut que d'abord le conseil dise à son directeur général: cher directeur général, nous te donnons l'autorisation de signer une entente intermunicipale avec la municipalité X. Puis Saint-Alphonse va faire la même chose avec son directeur général. Donc, ils vont adopter une résolution l'autorisant à signer une entente avec la municipalité de Saint-Émilie via le directeur général. OK.
C'est bon. OK. Monsieur Fleury. 4.10, quel poste occupait Mme Bisoyen qui a démissionné? Quel poste occupait dans le Elle parc? était à la réception sur appel, puis comme on ne l'appelait pas assez souvent, mais c'est trop Elle s'ennuyait. Ouais, c'est ça. J'ai demandé la raison de la démission, mais vous l'avez. C'est ça. Le pas dans l'armée. Oui, Mme Gisèle. C'est toujours pour l'eau Oui. source. Je constate que pendant des années et des années et des années, on a eu de la belle eau de source ici, qui est la plus pure de toutes les eaux, même municipale, parce que ici, c'est un aqueduc. Un aqueduc, c'est pas de l'eau de source. Et l'eau qu'on achète non plus, c'est pas de l'eau de source. Puis l'eau de source, c'est la meilleure. Puis on ne sait pas qui, mais elle nous a été coupée comme ça, par hasard. Je sais que c'est pas vous autres. Mais on a téléphoné à ceux qui s'occupent de la route, parce que c'était probablement eux, même si on dit que c'était pas eux autres, là. Mais c'est probablement eux parce qu'il fallait qu'ils réparent toute la coulée. Dans toutes les côtes au Québec, c'est sûr que les accotements. oui, ça coule chaque côté de l'asphalte, et puis c'est sûr que c'est dangereux. Mais je me demandais si on ne pouvait pas, parce que moi, depuis 50 ans, je dépends de cette source-là à cause de mon puits. Mais ça, c'est un problème personnel. Mais pendant 2 ans, depuis que c'est arrêté, c'est une amie qui m'apporte l'eau de son robinet. Puis je me suis dit, ben là, il faut que je parle encore, parce que j'aimerais ça, si on pouvait la rétablir, peut-être pas au même endroit, mais qu'on pourrait rétablir de l'eau de source quelque part. Parce que c'est sûr que l'eau de source est partout où il y a des dénivellations. Fait qu'il y a certainement un endroit, si on en trouvait un, est-ce que vous seriez prêt à nous aider parce qu'il faut qu'il y ait une place de stationnement pas loin, hein? Ça c'est sûr. Comme par exemple, au lac Coël, bon, on n'aurait pas besoin de monter jusqu'en haut, là, mais on trouverait sûrement dans la base une place où il y a de l'eau de source. Ça, c'est sûr et certain. L'eau de source est partout. Elle est partout, aussitôt qu'il pleut. Hein, il y a des pays entiers qui dépendent de ça, là. Ils mettent un baril, puis ils attendent qu'il pleuve. Alors, nous autres, je trouve que c'était quelque chose de beau à Saint-Émilie de l'Énergie. Ça a duré longtemps. Moi, je suis ici juste depuis 50 ans, mais c'était avant ça, il y en avait une source. C'était bien installé près de la dernière maison, là, en bas de la côte. C'était tout en bois, puis c'était sécuritaire, parce qu'on ne stationnait pas là, on stationnait ailleurs, puis on apportait nos bidons. C'était merveilleux. Après ça, ils l'ont monté, je ne sais pas pour quelle raison, et ils l'ont monté, ils l'ont mis dans le milieu de la côte, mais il y avait beaucoup de monde qui allait, là. Il n'y a pas juste moi qui allais, là. Il y a beaucoup de monde, tout le monde qui s'en allait à Saint-Côme, oui. Ben, j'entends votre question, là, puis je vais y La répondre. question, c'est est-ce que vous nous aideriez si on trouvait un autre endroit? Ben, la réponse d'eau source? que j'ai à vous donner, c'est triste, mais c'est non. C'est non. La réponse est non. Pour surtout des raisons Pas au même endroit, c'est sûr. Non, mais même à ça, puis j'ai été fortement déconseillé par le procureur de la municipalité et la direction générale d'offrir une source d'eau potable qui est non analysée. Oui, vous aider, mais nous autres, on a le droit, parce que ces logiciels, là, oui, c'est il n'y a ça. pas personne qui Vous avez la réponse. Vous venez de la dire. Il n'y a pas personne qui a le droit de nous défendre, mais même il n'y avait pas le droit de nous l'arrêter sans nous. Ben, cette source-là prend sa source dans l'emprise du ministère des Transports du Québec là, et de la mobilité durable. Puis ce n'est pas sous la juridiction municipale et on n'a aucun pouvoir dans cette emprise-là. Donc, c'est le ministère des Transports qui décide ce qui peut se produire ou pas dans son emprise. Mais il y en a d'autres au Québec, sûrement, qui ont des autres sources. Oui, mais qui ne sont pas dans l'emprise du ministère des Transports. On ne sait pas c'est qui l'a arrêté, en tout cas. Ça demeure un mystère.
Ça demeure un mystère. Mystère de la Sainte-Trinité. Si c'est l'emprise du ministère des Transports, on se questionnera pas trop longtemps à savoir, ils ont fait des travaux puis ils ont coupé la source, ça vient de s'éteindre. C'est eux qui l'avaient démantelé à l'époque au pied de la côte aussi. Madame, vous plaignez. C'est l'eau du ciel, mais ça a tombé sur leur terre. Ouais, bon. Ouais. Monsieur Fleury. Oui, il faudrait peut-être parler de l'éléphant dans la pièce. Là. Ensuite, ce qui s'est passé à Curtin, il y a eu des morts, tout ça. Toutes les sources, les compagnies d'assurance ne veulent plus assurer les villes. Et toutes les sources, à Sainte-Alphonse, par exemple, toutes les places avec des sources publiques, les villes ne pouvant plus payer les taux des polices d'assurance, les sources ont été fermées pour ça. C'est une question de protection. Ils ont décidé de faire ça. Il y a eu des empoisonnements en Ontario, à Curtin. Depuis ce temps-là, les compagnies d'assurance sont très frileuses, ont fait exploser les prix des assurances, les coûts des assurances, et toutes les villes ont dû fermer leurs sources publiques pour ça. Des empoisonnements? Il y a eu des empoisonnements à Curtin, en Ontario. Alors, je pense que c'est ça, peut-être, la vraie. Il y a ça, puis si on devait, justement, si on décidait de poursuivre nous, on va fournir de l'eau de source à nos citoyens, on va la faire analyser quotidiennement. Ça coûterait des dizaines de milliers de dollars par année, alors qu'on a déjà un réseau d'aqueducs qui fournit de l'eau de très bonne qualité à nos citoyens. Il y a des endroits publics où vous pouvez aller vous procurer cette eau qui est municipale. Non, on ne mettra pas de deniers publics pour réouvrir une source naturelle, même si elle serait de la meilleure qualité. Merci. Monsieur Réan? Étant dans le sujet de l'eau, je parle de l'eau de l'aqueduc dans le village. On sait tous c'est pourquoi. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous prévoyez faire pour arrêter ça? Dans le fond, M. Desjardins fait référence à l'eau brouillée qu'on a eue là, dans quelques épisodes. On l'a d'une manière très régulière. Oui, il y a des épisodes plus intenses que d'autres, dans le fond. L'eau brouillée? Oui, dans le réseau d'aqueduc, il y a l'eau qui s'est retrouvée brouillée parce qu'il y a eu des mauvaises utilisations de bandes fontaines qui ont créé ce qu'on appelle dans le jargon des coups de bélier dans le réseau d'aqueduc, qui fait en sorte que le minéral qui peut s'y déposer, le calcaire et la rouille des vieux tuyaux de fond, ben, ça décolle des tuyaux puis ça se retrouve dans vos conduits, dans vos maisons. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On a sensibilisé ces gens-là. Puis il y a eu même des missions de constat qui ont été faites parce qu'il y a des gens non autorisés à aller capter l'eau sur les banques qui ont fait ça avec une clé qui se sont patentes à gosser pour aller ouvrir une bombe fontaine. Et puis ils sont allés de verte façon, ce qui a fait la dernière épisode là, qui était la plus corsée, là, mais c'est un citoyen qui essaie d'octroyer le droit de prendre l'eau dans une bombe fontaine. Qui est allé de façon cavalière. Vous savez que ça peut faire sauter le réseau, ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que cette personne-là a reçu un avis. Ben oui, mais là, pour des. Genre, c'est l'administration qui a contacté la personne. Fait que ça, on peut pas le prévoir. S'il y a quelqu'un qui prend ça et qui s'octroie le droit, c'est pas prévu dans nos travaux municipaux. Et puis les autres occasions, c'est des pompiers du service incendie des municipalités voisines qui sont, malgré les directives de notre directeur incendie, sont allés se brancher sur le réseau puis ils ont ouvert trop rapidement, ce qui a fait ces périodes-là. Nonobstant ces événements-là, on a quand même une portion importante de notre réseau qui est vieillissant. On a encore plus, on a fait, là, depuis que je suis maire, dans les 6 dernières années, on a refait 5 rues dans notre réseau, mais il en reste encore autant à faire qui sont sur les anciens tuyaux de fond. Donc, est-ce que ça va arriver encore des épisodes comme ça? C'est certain. Puis ça peut même aussi dans un réseau de plastique où il y a quand même du dépôt qui se fait se produire lorsqu'on utilise mal le réseau. Donc, ça se produit. J'ai demandé aux travaux publics qu'ils fassent des purges plus fréquentes de nuit pour éviter ça, pour justement brasser le réseau, mais la nuit pendant que les utilisateurs ne prennent pas l'eau, pour rincer des secteurs pour plus souvent, pour éviter le plus possible qu'il y ait ces problématiques-là. Tant qu'on n'aura pas enlevé toute la fonte de notre réseau, le risque est plus élevé, mais ça reste un risque même quand on est sur les conduits plastiques.
C'est ce qu'on m'a dit. Je suis pas un expert en aqueduc, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et quand ça arrive, ça, il ne faut pas mettre un affaire d'évolution et d'évolution. Non, non, il n'y a pas de. Ben, puis là, excusez-moi là, mes termes, mais quand on n'ouvre pas le réseau, dans le fond, quand il n'y a pas une conduite de brisée, ben, il n'y a pas de contaminant. C'est des particules qui ne sont pas nécessairement poison, c'est des minéraux, dans le fond, qui sont dans les tuyaux, qui sont décollés. Est-ce que c'est. Il n'y a pas de recommandation de faire de l'ébullition. Je m'arrêterai là dans ma réponse parce que je n'ai pas l'expertise pour vous répondre, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est quand il n'y a pas, mettons, un bris d'aqueduc où on doit ouvrir le réseau et qu'il y a une possibilité qu'il y ait un intrant contaminant parce que l'eau ne vient pas de la station. Il y a quelque chose qui peut rentrer dans le tuyau qui ne vient pas de la station qui a été traitée. Là, il y a un avis d'ébullition, mais quand c'est un événement comme ça, il n'y a pas d'avis d'ébullition. Parce que l'eau, il n'y a rien de fait. Ben, le seul truc à faire, c'est de laisser couler jusqu'à temps que l'eau brouillée soit disponible. Bien qu'on gaspille l'eau, puis pas rien. Ah, j'en conviens avec vous, mais. Ça arrive quand on est en train de faire une brassée de lavage, tu viens de scraper tout ton stage. Ben, ma blonde a scrapé le coton ouaté comme ça. C'est malheureux, mais il n'y a pas de. C'est rien à faire. Il n'y a rien à faire. Puis vous n'avez pas de... Mais il y a du préventif. Comme je dirais, rincer le réseau plus fréquemment, s'assurer de. Parce que c'est que c'était pas de même avant, c'est arrivé subitement, ça. Il y a eu un brassage qui s'est fait quelque part pour qu'il se retrouve avec Ben, ce que je vous ai dit, l'événement là, de la personne qui a ouvert la porte, c'est ça qui a fait le brassage. Ça a été des années qu'il y avait des feux, il y avait n'importe quoi. On n'avait pas ça dans notre bain ni dans notre cafetière. À cette heure, ça devient, il y a un feu, on a ça dans notre cafetière. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour arrêter ça? Ben, c'est pareil. Les gens qui utilisent les bonnes fontaines, là, même si c'est des entrepreneurs qui ont le permis de la ville, là, il y a une procédure de fermeture de bonnes fontaines pour purger la ligne avant de la remettre sous pression. Ils respectent la marche à suivre ou ils font juste claquer à bonne fontaine pour la fermer? Parce que pour que ça fasse ça, c'est qu'il n'y a pas de rinçage avant fermeture qui est fait par l'opérateur de la bonne fontaine. Puis ça, c'est pas à faute de la municipalité. C'est l'opérateur de la bonne fontaine qui l'opère pas comme du monde. Ah, OK. La réponse, je ne l'ai pas, mais je vais vous le faire parvenir. En général, c'est soit les services incendies et ou, mettons, la compagnie qui vérifie l'eau potable, qui a accès aux bonnes fontaines, qui ont déjà procédure. Mais que les services des incendies manœuvrent mal les bonnes fontaines, ça, c'est complètement inexcusable. Tout à fait. Parce que c'est dans leurs attributions. C'est la première affaire qu'ils font, opérer une bonne fontaine. S'ils ne sont pas capables de l'opérer comme il faut, il y a quelqu'un qui doit répondre. Les bonnes fontaines sont là, premier usage pour le feu. Fait que ceux qui servent des bonnes fontaines, il faut qu'ils sachent comment s'en servir. Une dernière question pour les routes municipales. Ça ne sera pas M. Vézina, on va ouvrir. Deux précisions sur les dépenses d'Orle. Gestion USD. C'est quoi une gestion USD? Ça pose un peu. C'est écrit dans en même temps, c'est Techmix, division Beauvais. Ça, c'est de l'asphalte? Ça, c'est de l'asphalte. OK. C'est vos deux questions, M. Denis? Madame, ensuite, M. Denis. Allez-y, Justin. Oui. C'est pour le petit bout de rue qu'il y a après le dépanneur chinois, là. Je ne sais pas comment. La petite rue qui redescend? En tout cas, celle qu'on pourrait lui donner un prix des trous. C'est la rue de Provence. Le Provence, là, allez-vous la refaire cette année ou l'année prochaine? Ce serait la prochaine qui serait à refaire. Cette année, on va rapiécer. Puis on va voir, parce qu'il y a un enjeu sur cette rue-là, c'est que maintenant, quand on fait des rues, on doit envoyer l'eau de pluie ne s'en va pas dans l'égout. Avant ça, ça se faisait de même. Là, ben, sur la rue de Provence, donc le pour-pouvoir
évacuer le pluvial, il va falloir aller en acquisition de terrain au bout de la rue parce qu'on tombe dans le domaine privé. Et puis, c'était une des premières rues qu'on devait refaire, mais on n'avait pas réussi à trouver une entente avec le propriétaire. Il aurait fallu aller en expropriation, puis le conseil de l'époque n'a pas voulu aller là. Le propriétaire, depuis, est décédé, donc il y aurait peut-être possibilité de se réasseoir avec le propriétaire pour voir cet aspect-là de gestion d'écoulement des eaux de pluie. Je suis pas là, mais quand on y va, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Les gens de la rue Le Pont m'en ont parlé. Oui, ça doit. Monsieur Lemieux? La question est que, vu qu'on est filmé, des fois, on peut réécouter. J'ai réécouté la dernière extraordinaire, mais celle de l'Assemblée extraordinaire, qui, suite à M. Milot, de d'autres assemblées du Conseil, quand qui ont été nommés, tout le monde avait été nommé, les nouveaux, vous avez un code d'éthique. Et je suis allé dans le code d'éthique au chapitre E-15.1.01. Oh, attendez, on va continuer. Au 4e paragraphe. Vous m'excuserez si je ne le connais pas par cœur, mais. Vous juste aller le 4e paragraphe, moi aussi, je mettrai du temps de le trouver. Le code d'éthique de déontologie énonçait principalement la valeur des municipalités en matière d'éthique parmi ces valeurs suivantes, dont on les énoncer. On va aller au 4e tout de suite, on va régler ça. Le respect, la civilité envers les autres membres du Conseil, les employés municipaux et les citoyens. Quand j'ai écouté la dernière fois, vous m'avez traité de chialeux. Quand je viens ici, je n'ai jamais traité personne. J'ai toujours été respect. Moi, je trouve que vous avez manqué de respect envers moi. Fait que j'ai lu le fameux. Fait que je veux juste vous dire une chose. C'est vous qui m'avez dit dans un code d'éthique. Nous, je ne savais pas qu'il y avait un code d'éthique. C'est M. Milot qui a fait l'énoncé. Fait que je veux juste demander une chose que quand je viens ici, peu importe que je porte plainte, que je chiale, mais je veux juste qu'on ne me traite pas de chialeux. Je trouve que vous avez manqué de respect. Puis, si vous adressez à moi, c'est correct. Vous avez l'adresser à d'autres citoyens. Fait que, je veux juste que vous respectez votre code d'éthique, s'il vous plaît. C'est entendu. Je vous remets mes excuses. Si ces mots-là sont sortis de ma bouche, je m'en excuse sincèrement. Puis ça ne sera pas dur. Merci. Parce qu'on ne voulait pas, la dernière fois, quand ça arrive des choses de même, on attend que ça soit calme. C'est pour ça qu'on vient la dernière, je vous en avais parlé parce que c'est marqué, traiter les élus municipaux comme du monde. Il faut faire la même chose pour vous autres aussi. On va faire une autre pancarte. Tout à fait raison. Moi, ça ne me fait rien qu'on me dise que je suis là, parce que je sais que je suis. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, je n'ai pas fini. C'est sûr qu'il y a des fois, tu sais, dans l'action, tu sais, c'est ça. C'est important de redresser les choses. Merci. Pour répondre à M. Vézina. Ah oui, excusez. C'est des bacs de recyclage, c'est ça. Et des pièces. Ils sont pas donnés. On achète c'est ouvert. M. Chartrand, vous avez la main levée? Oui, c'est ça, Benoît Chartrand. Est-ce que la Ville va utiliser des services de sécurité privés cette année encore? Oui. La compagnie avec laquelle on faisait affaire n'est plus en affaire, donc la patrouille de sécurité. On est encore en recherche d'une autre compagnie. Parce que ça dissout, ça passe un autre nom. C'est pas évident. C'est un monde un peu en mouvement. C'est un monde un peu insécure. Ouais. Mais ils sont où, ces patrouilleurs-là? C'est jamais vu. Ben, dans le fond, ils font les secteurs où il y a une plus forte concentration en location court terme. Dans le fond, c'est les gens qui ont des permis pour la location court terme qui défraient un coût annuel pour opérer dans notre territoire. Et c'est ce coût annuel la patrouille pour notre territoire. Donc, on leur demande de patrouiller les secteurs où il y en a plus, mais ils viennent aussi
à la plage municipale, autour des infrastructures sportives, à la mairie, tout ça. Là. Ils patrouillent l'ensemble du territoire. Mais oui, dans le fond, eux, c'est les vendredis soirs et samedis soirs. Donc, ils patrouillent les secteurs où il y a plus de potentiel de nuisances pour les voisins dans les secteurs de location court terme et les autres, l'ensemble du territoire. La location court terme, c'est comme les affaires. Exactement. Ouais. Les autres, il faut payer des frais pour ça. Oui. Le coût total de la patrouille est défrayé par les gens qui ont des permis de location court terme en Airbnb. Une maison locative. Et cette patrouille-là est utile pour donner des exemples de bons coups qu'ils ont fait? Ou? Ben, dans notre saga où il y a eu du vandalisme l'année dernière, ben, ils ont pu nous aider à identifier des personnes qui avaient vu dans d'autres lieux, tout ça. Donc, ils répondent aux plaintes des citoyens. Il y a un numéro de téléphone, on peut les joindre directement. Donc, si on trouve que dans une maison locative, le party pogne un petit peu trop fort, ben, on peut les appeler directement, ceux qui viennent sur les lieux pour inviter au calme. Ça se trouve-tu les deux qui donneraient comme des tickets pour le stationnement comme à la plage? Ils peuvent être habilités à le faire si on en donne le mandat. Mais comme eux, c'est plus des patrouilles de soir jusqu'à 1h du matin. Ils sont moins là dans les heures d'ouverture de la plage. Mais y a-t-il quelque chose pour faire payer, tu sais, ceux qui payent ou qui ne payent pas, y a-t-il une différence? Ben, dans le fond, il y a les anciens employés du parc nature étaient censés être formés pour pouvoir émettre ces contraventions-là pour les stationnements. Et puis, du personnel comme les inspecteurs, tout ça, qui ont ce pouvoir-là aussi. Donc là, il faudra former, mais ce n'est pas une formation très compliquée, là, nos nouveaux employés au parc pour qu'ils puissent émettre les constats de besoin. Comme M. Dion, tout ça, il avait engagé M. Dion, c'est ça. Oui, ça peut être comme les gardiens de parc. Parce que lui, il va garder à la plage pour qu'il n'y ait pas de trouble, rien, c'est ça? C'est ça, gardien de plage, de parc, entretien, tout ça. Ça fait partie du Montagne. Dans le document de dépenses d'avril de 2026, le Conseil de l'Indien, architecture Casa, je pense que c'est une carte simple à partir du haut. Oui, c'est-tu relié, c'est-tu une dépense qui va comme la maison bleue, le foyer bleu? Oui. C'est relié au. De quoi, tous les mois? Oui, c'est le suivi de chantier. Et puis, la dette qu'on avait, qu'on n'est pas supposé d'avoir, 147 000, ben, si tout va bien, l'auditeur devrait venir présenter les états financiers vérifiés à la séance de juin. Donc, c'est l'auditeur qui va nous révéler où en est rendu ce chiffre-là, là, mais ça va être à la séance du conseil de juin que l'auditeur va venir présenter les états vérifiés. À date, c'est encore 345 000. Jusqu'à temps que l'auditeur n'a pas parlé, oui. Ah, OK. Et puis, pour le contrat, il y a eu un contrat l'an passé. Il y a eu un déboursé de subvention, je pense, pour le jeu d'eau. Oui, d'eau chaude, je pense. Les jeux d'eau, oui. Ça, c'était un contrat par document d'appel d'offres, ça? Ou... Oui. OK. Y a-t-il une inspection, y a-t-il une provisoire à faire avec une libération de 5 après un an pour libérer l'entrepreneur? Il n'y avait pas de retenue, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de retenue? Mais il y a des garanties. Le matériel est garanti. Le main-d'œuvre est garanti. OK. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inspection finale après un an. Puis, ben, il y avait, de mémoire, ce n'est pas une inspection, là, mais la compagnie revenait pour le redémarrage de l'infrastructure là, au printemps. Quand on va remettre les jeux d'eau en branle, ben, la compagnie revient pour s'assurer que tout fonctionne. C'est contractuel, ça va être dans le contrat pour démarrer. Permis de démarrer. OK. Et parfait. Merci. M. Fleury. Oui, où est rendu le contrat de déneigement? Est-ce que c'est finalisé ou c'est encore en cours? Ben, l'appel d'offres, vous voulez dire? Ouais. Ben, c'est en cours. Ça va finaliser quand?
Le plus vite possible. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date dessus. Non, il n'est pas lancé l'appel d'offres. OK, Le voilà. document d'appel d'offres est en cours de rédaction. Ah, OK, il n'est pas excusé. Le document d'appel d'offres est en cours de rédaction. OK. Ça veut dire qu'il n'est pas lancé. Non. On va faire ça après votre permis. Ça donne pas mal. Oui, Éric Langlois. Monsieur Langlois, j'allais dire Monsieur Lefebvre, puis là, non, c'est pas ça, Monsieur Langlois. Pour marier, puis, j'ai une question, là. Il y a un monsieur qui est venu chez nous l'autre jour pour les éoliennes, pour passer des fils. Ouais, OK. Qu'est-ce qu'il y en a de ça? Ben, il y en a que Hydro-Québec a identifié le poste de Hydro-Québec qui est dans le chemin de ligne, Saint-Joseph, comme étant un point de ralliement pour la production d'énergie éolienne. Donc, il y a des rencontres qui sont prévues, qui ont eu lieu avec des promoteurs en éolien. Et puis, on a rencontré à date 2 firmes. On a une prochaine rencontre la semaine prochaine ou dans l'autre. Je pense que c'est le 21 juillet. Dans le fond, là, c'est Hydro-Québec, dans le fond, qui est allé en appel de projet. Fait que ces compagnies d'éoliennes-là viennent nous rencontrer pour tenter le pouls. En Matawini, on s'est dit, on va faire un truc qui est plus régional pour accueillir ces projets-là, pour éviter certains conflits qu'il y a eu dans d'autres MRC où des municipalités avaient signé des ententes qui impactaient les municipalités voisines, puis les municipalités voisines n'avaient pas entendu parler de rien. Donc, on veut éviter ça. Donc, la MRC a embauché une ressource qui est en la personne de M. Joseph Tian, qui s'occupe de tout le volet de transport d'énergie et d'énergie renouvelable pour la MRC de Matawini. C'est lui la porte d'entrée, c'est là que c'est à lui que les compagnies s'adressent. Et puis, dépendamment vers quelle municipalité se retourne, M. Joseph revient vers la municipalité pour prendre rendez-vous pour qu'il nous explique un peu. Mais parallèlement à ça, la MRC est en train de prendre une position pour dire aux compagnies de développement d'éolien, ça peut être de l'hydraulique aussi, ou ça peut être du solaire. Si vous venez à Matawini, voici les procédures que vous allez faire. Cette procédure-là, avec M. Tian, devrait aboutir à quelque part à la mi-juin, mi-fin juin. Puis là, la MRC va se prononcer, va dire voici en Matawini, si vous voulez faire du développement en énergie renouvelable, vous allez devoir suivre telle règle. Mais par souci de politesse et tout ça, on rencontre quand même les promoteurs. Mais cet effet-là, on a eu une rencontre, puis moi j'ai suggéré qu'elle se fasse tripartite parce que là, les municipalités concernées, il y a Saint-Émilie, Saint-Damien, Saint-Zénon. Donc, on a rencontré, juste tant qu'à faire trois rencontres, on va en faire une avec les 3 maires et les 3 directions générales. Et ces compagnies-là sont venues nous rencontrer. Et puis, ça suit son cours. Il y a un appel d'offres. Eux vont devoir déposer des projets. C'est sûr qu'ils vont, si les projets qu'ils vont déposer vont s'en aller en consultation publique, ça fait partie de leur processus là, de ces entreprises-là. Mais ces processus-là vont aussi être encadrés par la politique de la MRC qui est en cours de rédaction. C'est à peu près ça que je peux vous dire actuellement pour ce volet-là. Et puis, au fin mot de la chose, c'est quand même Hydro-Québec qui va retenir un projet s'il y a un projet qui est satisfaisant. C'est des appels d'offres qui sont déposés auprès d'Hydro-Québec. Donc, c'est Hydro-Québec qui va donner son aval à un projet plus qu'à un autre. Mais si le projet, tel projet a plus d'acceptabilité dans le milieu qu'un autre, j'imagine qu'Hydro-Québec, ça doit peser dans leur balance. Là. On en est au premier jet. Tu sais, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il y avait de l'intérêt du côté de Saint-Zénon. Puis là, comme le poste de Saint-Émilie était identifié comme lien de branchement avec cette production-là, Saint-Émilie a apparu dans le décor. Saint-Damien aussi, alors qu'avant ça, on ne faisait pas partie de ces projets-là, Saint-Émilie. Donc, oui. Et je pense qu'il y a peut-être des informations qui ne se sont pas encore rendues à vous, parce que là, nous, il y a pas un contrat déjà à signer. Fait que je pense qu'il y a quelqu'un, à quelque part dans l'échelle, soit qui a sauté des matchs ou quelque chose, parce que nous, il y a... Moi, je vous inviterai à rien signer, de ne pas blesser. Non, regarde. Non. Mais c'est moi qui le dis, là, tu sais. C'est un projet pour la construction en 2030. Ah, c'est dans 5 ans. Oui.
Donc, ils sont en projet d'études, ils vont, tu sais, puis eux, je pense, là, puis c'est juste Martin Roux qui parle, s'ils arrivent avec un projet déjà monté, avec des signatures déjà faites pour passer chez des propriétaires terriens, dans leur dossier de candidature, ça paraît mieux que quelqu'un qui n'a aucun droit de passage de signer pour son passage de ligne électrique. Mais ça reste que c'est conditionnel à ce qu'eux obtiennent le contrat. Si vous avez beau signer un droit de passage pour qu'une ligne électrique passe chez vous, si la ligne électrique n'a jamais lieu parce que la compagnie n'a pas eu le contrat, ça ne vaut pas grand-chose. Je pense que c'est la compagnie qui dit, c'est pas Hydro. Non, c'est pas idée. Non, c'est la compagnie. C'est bien, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que je veux dire. C'est les compagnies qui signent les droits de passage. C'est pas Hydro-Québec, mais c'est Hydro-Québec qui va octroyer le contrat à une de ces compagnies-là. Puis le document que la MRC prépare, peux-tu le consulter? Ben, pas pour l'instant. Mais pour amener des commentaires ou ces choses-là. Ben, parce qu'il y en a bien des retraités qui ont travaillé pour Hydro. Vous à venir, M. Sam. Oui, c'est ça. Je pourrais vous n'êtes pas le premier chose qu'on a. Je pourrais vous transmettre les coordonnées de M. Joseph. Et puis, je suis sûr qu'il serait content de discuter avec vous. C'est bon. Ou pas. Ou pas. C'est à lui de décider. Moi, je fais les employés retraités, souvent, c'est des belles-mères. Hein? Moi, je ne fais pas de commentaires. Souvent, tu sais, eux autres qui utilisent ton document. Référence. Monsieur Legault. Oui. Regardez, les fameux extraordinaires, là, les contrats extraordinaires, quand est-ce que ça sort? Parce que ça sort-tu. Ça sort au besoin. Oui, mais je comprends, mais y a-t-il un délai, comme 24 heures, ou vous sortez ça à 4 heures l'après-midi? Comment ça avance? Même moi, je ne l'avais pas vu. Ben oui, j'étais parti. C'est ça. L'ordre du jour était mis, l'ordre du jour est comme la séance d'aujourd'hui, mis la journée même. Oui, mais on ne savait pas qu'il était. Non, c'est pas cédulé d'avance. OK. Mais c'est super. On convoque. Un extraordinaire, ça le dit. C'est extraordinaire. Ça peut être convoqué la journée même si l'ensemble du conseil. Et on a un courriel de la municipalité quand il y a des inondations, tout ça, je pense. Alerte municipale, oui. C'est comment vous appelez ça? Alerte municipale. Ah, ben c'est ça. Ben, c'est pas une alerte, là. Non, c'est pas une alerte, mais c'est pas grave. T'avises des gens, parce que tout le monde a le droit d'y participer. C'est pour alerter les citoyens. Ben, il faut les dire aux citoyens, tu sais. Mais ça me trouve ça un peu. C'est quoi qui dit une séance extraordinaire et une séance ordinaire? Ben, la séance ordinaire, elle est prévue au calendrier. Il faut adopter le calendrier 1 an à l'avance. OK. Pour les séances régulières du conseil. Puis entre les séances régulières, si le conseil a besoin de l'administration pour, mettons, je vais dire, une dépense non prévue, qui ça dépasse X montant, mais on peut faire c'est ça que tu appelles extraordinaire. Oui, c'est ça. On va convoquer c'est la partie opérationnelle que tu mets dedans pour pouvoir. En général, ça fait n'importe quoi, mais c'est un exemple. C'est la réponse. La réponse, ben, c'est que ça va rester comme c'est là. On va le mettre. Non, mais c'est pour ça que je demande. Ben, c'est ça. Ma réponse, c'est que ça va rester comme c'est là parce qu'on ne peut pas prévoir qu'on ne mettra pas ça dans un système d'alerte. Soyez à l'affût des réseaux. Là. Tu sais, ça va être sur le site de la mairie. Séance extraordinaire ce soir. Si dans votre visite quotidienne des réseaux, ben, à 4 heures, faites un petit. OK, ça peut sortir, comme vous dites, n'importe quel. Oui. À 4 heures, on fait ça pour 10 heures. C'est ça? Ou bien pas 10 heures? Oui. C'est comme ça que ça marche. Depuis que je suis en politique municipale, on a déjà fait des séances extraordinaires en pleine réunion parce que tout d'un coup, on se rendait compte qu'on avait oublié un truc. Là, ben, comme tous les membres du conseil sont présents, ils refusent l'avis de convocation pour on fait la séance extraordinaire live là. Ça se fait, ça, j'ai déjà vu ça. Ah ouais? Madame Lefebvre. Il y avait aujourd'hui dans la presse un article par rapport aux infrastructures. C'est en plein ça. Quelle est l'opinion de la municipalité ici par rapport à ce dossier-là? Il y en a-tu une qui est différente de ce qu'il y a dans la... Ben, je n'ai pas lu l'article, je l'ai reçu, mais je n'ai pas eu le temps de le lire parce que j'ai eu beaucoup d'imprévus aujourd'hui. Mais nos infrastructures en eau potable et en égout, les usines sont en bonne santé, sont loin d'être en fin de vie.
L'eau potable, on a de l'eau, on pourrait doubler, selon les dires de notre contrôleur, on pourrait doubler la demande qui s'en fournirait. On pourrait rajouter environ une centaine d'unités d'habitation sur l'usine d'eau usée. Et puis, notre enjeu, là, c'est les canalisations qui sont vieillissantes. Là. En mesure de nos capacités financières, là, on refait rue par rue les infras d'égouts d'aqueduc. Mais la capacité tient en compte tous les nouveaux développements, toutes les choses qui sont en train de se construire. À l'intérieur du périmètre urbain, OK. À l'intérieur de notre réseau de distribution. Monsieur Fortier? Oui, bien, au point de monsieur ici, raison, là, pour la caduc. Est-ce que la ville a un programme une structure de rinçage unidirectionnel pour les aqueducs le printemps? Oui, en général, ça se fait au printemps. Moi, j'ai demandé que ça se fasse au printemps et à l'automne pour diminuer le risque d'épisodes d'eau brouillée. Et puis, il y a une section, là, les gens le savent moins, mais dans le bas du village, près de la pharmacie, là, eux, c'est récurrent. Fait que là, en période estivale, quand c'est pas avant les gels, là, moi, j'ai demandé que ça soit fait aux 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, au bout du réseau, parce que là, il y en a aussi quotidien, mais il y a beaucoup de transport d'eau qui passe au-dessus des conduits, là. Fait qu'on peut penser que ça fait décoller un petit peu. Fait qu'il y en a plus fréquemment là. Donc, cette section-là est rincée plus souvent. Unidirectionnel. Unidirectionnel, c'est vers la sortie. C'est ça? Ben, unidirectionnel, c'est de pas. Ça prend le système pour, dans le fond, l'arrivée d'eau. Pour pas que l'eau s'en aille là, puis qu'elle revienne dans un autre tuyau. C'est tout le temps dans la même direction vers une sortie. Mais là, c'est toutes les villes, beaucoup de villes font ça des rinçages unidirectionnels. Le printemps, parce qu'il y a plus d'eau, en général. Puis, c'est de cette façon-là qui aide à pas avoir des situations comme les gens vivent là. C'est fait, là, je ne sais pas si c'est par séquence la semaine prochaine, de nuit, comme ça, puis ça, justement, ils s'assurent, ils ferment des sections pour s'assurer que l'eau s'en va dans un seul sens. Mais vont-tu brasser les tuyaux pour faire sortir l'asphalte? C'est des nodules qu'il y a dans les tuyaux, c'est des nodules, vous verrez dans les gazoles. C'est des nodules, c'est de la dureté de l'eau, c'est du calcaire. La ville pourrait passer des torpilles pour nettoyer ça, mais ça se colle dans les parois de la caduc. Si vous verrez le tuyau, vous seriez dégoûté de voir ça, mais c'est pas parce que c'est pas toxique. C'est pas toxique. Mais il y aurait un passage de torpille qui pourrait se faire pour enlever ça, pour décoller ça. Parce qu'un tuyau de 6 pouces peut venir gros comme à peu près 4 pouces. On va avoir un gros pouce et demi tout le tour. Mais avec les rinçages unidirectionnels, ça se fait correctement. Et d'habitude, c'est efficace. Quand la municipalité, parce que j'ai ajouté ce point-là, parce que vous venez de dire qu'il y avait de l'eau amplement pour d'autres résidents. Fait que, quand il n'y a pas d'eau, comme à Saint-Denis, il n'y a pas d'eau. C'est plus dur de rincer. Ils n'ont pas d'eau. Fait que, en tout cas, c'était juste pour m'assurer du rinçage. C'est tout. Merci. Monsieur Lemay. J'ai vu l'école bleue, quand j'ai pris ma marche pour aller à Guatemala, qui ramassait le sable sur les accotements à la période de le lac Baudouin, qui était sur le chemin des Rares. Je veux savoir, est-ce qu'ils font. J'ai posé la question au jeune homme qui était là. Il dit, c'est un ordre qui est eu de la part de monsieur le directeur des travaux publics. Est-ce que vous faites toutes les rues? On fait nos rangs. On fait les rangs, dans le fond, avec notre équipement municipal. Puis le village a été fait hier par une compagnie qui ramasse à mesure. Mais les rangs, on balaye vers les accotements, puis les intersections, on les fait au petit balai pour ramasser. Et puis là, vous avez peut-être vu à des endroits, il y a des petits bordages de sable. Mais là, on va faire le nivelage des accotements là, au courant de la saison. Ça va être fait. Parce que, mettons, comme dans ma rue chez nous, il y a un amoncellement de sable de chaque côté. Parce que moi, je reste en bas de la côte. Fait que, vu que le sable ça descend, ça rentre dans mon dragon chez nous. C'est juste que, parce que l'autre jour, le directeur des travaux publics a passé, j'ai fait signe, puis il a passé tout droit. Je vais lui poser la question, c'est qui que en fasse la demande ou
par rapport au grainage des accotements. Voir s'il va ramasser les avances. Oui, ça va être fait dans le courant de la saison. Ça va être fait. OK, merci. Ça semble faire le tour de la période de questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, ben, on vous remercie. Merci. Je réitère le Café des élus samedi le 16. Et puis, sinon, levée de l'Assemblée, Mme Lapointe, vous proposez la levée, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose que j'oublie? Ah oui, oui, alors, merci Carole. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux une invitation pour faire partie du comité pour le sommet mélinois. Le tirage de ce fameux comité-là va se faire lors du Café des élus du 16. Donc, il est toujours temps de déposer votre candidature. Vous pouvez le faire via le courriel de la mairie, par téléphone, sur la page Facebook de la mairie. En appelant le maire ou n'importe quel des élus, on va rajouter votre nom sur la liste, puis le tirage au sort va se faire lors du Café des élus du 16. Ça peut se faire sur place aussi, je pense. Ça peut se faire sur place le jour du café. À date, on avait 12 du coup. Ah, 200-300. C'est le village. Il y en a eu une dizaine, 15, il y en a une dizaine. Ça représente quoi, ça, le comité? Ben, dans le fond, c'est le comité qui va ça va être un comité en partie d'élus, en partie de citoyens pour organiser le sommet émilinois qui va avoir lieu en septembre. Donc, une portion des citoyens qui vont participer à qu'est-ce que voudrait, comment les citoyens voudraient être sondés, quel sujet on voudrait parler lors de ce sommet-là. Donc, il y a une partie de cette journée-là va être l'après-midi qui va être dédiée à la portion citoyenne. Puis l'avant-midi, ça va être la portion que les élus, suite à notre lac à l'épaule, tout ça, on va venir valider auprès de la population. Puis il y a une partie du questionnement qui va avoir été concoctée par la partie citoyenne là, de ce comité. C'est-tu clair? Oui. On va arrêter l'enregistrement, on dit.